Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 26 mars. Il est 11h53. Fait que j'ai décidé de me tirer les cartes à moi-même. Puis je voulais vous parler d'un livre aussi que j'ai lu. Ben je l'ai pas fini encore, mais je suis quand même avancée dans ma lecture. Puis c'est un livre sur genre l'anxiété, quand on est un peu. Quand on vit des choses difficiles, ou tu sais, comme comment garder le moral, puis tout ça, là. Ça parle un peu de la dépression, tout ça aussi, mais tu sais, c'est. Moi, je me suis dit que j'allais plus le lire parce que, pour m'aider à comprendre mes émotions, puis tout ça, là, je trouvais ça pertinent. Je vais peut-être fermer la fenêtre parce que il y a quand même du bruit. Je vais la fermer, mais pas au complet. J'ai envie quand même qu'il y ait un peu d'aération. Comme ça. C'est ça. Fait que le livre dont je vous parle, c'est celui-là ici. Pourquoi personne ne m'en a parlé avant? Moi, je suis rendue à la page 66. Puis je l'ai comme tout annoté, souligné. Puis je vais vraiment lire ça. Je vais montrer un petit peu. Quand je lis ce genre de livre-là, moi, je fais comme, je surligne beaucoup, puis je prends des notes aussi sur mon ordi. Puis je l'ai montré à ma travailleuse sociale, puis elle m'a dit que c'était comme un livre genre qu'elle avait lu, tout ça, quand elle étudiait en travail social. Puis c'est écrit par une psychologue, Julie Schmidt, Dr. Julie Schmidt. Fait que je vais regarder les notes que j'ai prises sur le livre. Je me suis fait genre un petit document Word là, de livres que j'ai lu, genre que je trouve intéressant. Ah, il y a une petite application aussi que j'ai découvert que j'aime bien. Genre d'organisation, là. C'est celle-là ici. Ça s'appelle Structured. C'est l'application rose là, que vous voyez à côté des réglages. Au fait, je la mettrai genre dans le lien de description, l'application. Ça, vous pourrez aller voir. Puis c'est vraiment bien fait, là. C'est full épuré. Puis c'est comme pour faire des listes un peu de ce qu'on a à faire durant la journée. Puis tout ça. Je pense qu'il y a juste ça sur Apple. Mais ouais, elle est vraiment bien faite. Puis genre, tu peux mettre des petits émoticônes, puis comme changer le style des émoticônes, puis les couleurs, puis tout. Fait que j'aime bien Structured. C'est sûr, j'utilise encore l'application de Microsoft aussi. Je combine les deux en fait. Donc, celui-là, j'utilise quand même. Pour des tâches, mettons, plus durant mettons, telle journée, il faut que je fasse une tâche à n'importe quel moment de la journée. Ça va être Microsoft To Do que je vais prendre. Mettons que c'est des tâches comme avec des heures puis à des moments précis durant la journée, je vais prendre Structured. Puis mon agenda que j'aime bien, c'est Google Agenda. Celui-ci. Comme ça. J'ai essayé d'utiliser celui de Apple. Mais je trippe moins en fait l'agenda de Apple. J'aime mieux utiliser à place Structured parce que Structured ça revient pas au même parce qu'il y a les dates puis il y a l'année en haut. Puis c'est ça que je trouvais pertinent du calendrier d'Apple, mais depuis que j'ai comme découvert cette application-là, parce que des fois mon cerveau est un peu. Genre, je sais qu'on est en 2024, mais tu sais, des fois je suis comme un peu. Quand je me lève le matin, j'ai pas pris mon café, là, bon, on va aller checker. Pour être sûr. Comme un matin, j'ai pas pu prendre mon café en me levant, là, fait que j'étais un peu. J'étais allée à l'aide alimentaire avec mon ami, fait que j'étais un peu.
j'étais quelque chose, j'étais pas très structurée dans ma tête. Je disais plein de niaiseries, mais en tout cas, ouais, Simon, il était un peu découragé. Mais bref, c'est ça, fait que, tu sais, le matin, moi, ça prend du temps avant que mon corps fasse comme, bon, on est telle date, telle année, faut faire ci, faut faire ça. Tu sais, ça prend au moins, genre, 30 minutes avant que tout ce processus-là se fasse le matin. Tu sais, j'ai quasiment l'air hangover à chaque matin. Non, mais je niaise, là, mais pour de vrai, c'est un peu ça, là. Ben, j'exagère un peu, là, mais tu sais, ça ressemble un peu à ça. Oh, là. Mais c'est pas à chaque matin que je sais pas quelle année puis quelle journée, là, mais tu sais, mettons que le matin, ça arrive quand même des fois. Oh là là, c'est pas drôle la vie. Ben ouais, c'est ça. Fait que mon petit carnet, journal de bord de lecture, je vais vous montrer sur mon iPad. On va aller mieux. Je vais tourner la caméra puis tout là. C'est ça ici. Puis ben, moi j'aime mieux le faire sur mon ordi. Puis, tu sais, j'ai comme mis une table des matières, puis j'ai mis comme des titres. Puis dans le fond, c'est comme divisé en chapitres, là, le roman. Puis je suis rendue au chapitre Maîtriser l'essentiel. C'est le chapitre... ben ce chapitre-là, en fait, ça parle de la dopamine, une hormone qu'on sécrète toute dans notre cerveau quand on... à certains moments. En fait, ça peut être quand on fait du sport, il y a comme un boost de dopamine, genre ça nous fait du bien. Ben, l'exercice physique. Ouais, puis c'est ça, des saines habitudes de vie, ça aide aussi à être heureux, puis tout ça. Tu sais, j'ai pris des notes un peu comme, un peu genre, juste pris des petits points en notes, là, que je trouve intéressants. Mais ouais, c'est ça, je vais peut-être faire des notes plus précises, parce que là, quand je l'explique, ça fait pas de sens, là. Mais je pourrais vous lire ici. Voyons, comment ça s'appelle? Je m'en souviens plus. En tout cas, le petit résumé en arrière. Bon. Fait que, comment maintenir sa santé mentale, mieux se comprendre, accueillir la complexité des autres et corriger des comportements qui nuisent au bonheur. Dans Pourquoi personne ne m'en a parlé avant, la docteure Julie Smith s'attaque aux difficultés courantes de la vie de tous les jours et propose des solutions simples pour surmonter les blues des mauvais jours, le manque de motivation, l'anxiété, la douleur émotionnelle, le chagrin, les enjeux de confiance en soi, la peur, le stress. Fait que, tu sais, ce qui est fun, c'est que c'est comme... ça englobe tout, genre, tu sais, t'es pas obligé d'être comme dans un état dépressif pour lire ça, genre, tu sais, c'est comme... c'est juste pour, genre, aller mieux au quotidien. Je trouve ça cool. À l'aide de stratégies éprouvées, Dr. Julie explique mieux que quiconque le fonctionnement de l'esprit et nous accompagne sur le chemin d'une meilleure santé mentale au quotidien. Essentiel, efficace, 1, 2, 3, go, pourquoi personne ne m'en a parlé avant, pourrait bien changer votre vie ou un bout de celle-ci. C'est ça. Je trouve qu'il est vraiment intéressant le livre. Je suis rendue à la page 66. Puis, salut Aria! Il y a genre 300 pages à peu près. Aria! Viens dire mon chat. Non! Mon chat me fuit. C'est pas gentil. C'est pas gentil, mon chat. Fait que, ouais, je vous conseille vraiment ce livre-là ici. Là, c'est... tu sais, c'est pas trop gros, pas trop petit. Rendu là. Je vais le finir. Puis, j'avais le goût aussi, ce matin, de faire un petit genre tirage de cartes. Pour le fun, parce que j'aime ça faire ça. En fait, je pense que je ne vais pas tirer les carreaux, juste mettons une petite carte qui est bien simple. Je sais pas si je vous l'avais montré ce jeu-là. L'oracle des signes. Je m'en souviens plus. Je sais que mon tarot de sorcière, je vous l'avais montré, mais
Ça, c'est un oracle, mais il est vraiment cool ici, là. Genre, les cartes sont comme ça. Genre, tout dans ce bord-là. Puis comme une carte. Il y a quand même beaucoup de cartes dans ce jeu d'oracle-là. Mais je le trouve vraiment nice. Puis les cartes, ils ressemblent à ça. Elles sont très très belles, les cartes. Elles sont vraiment belles. Fait que je vais en tirer une pour le fun. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai tiré celle-là, la carte numéro 20, 64 numéro 20. Ici. Puis le livre il est tellement bien fait. 63, 64, nombre 20. Grand changement, tri et discernement. Le nombre 20 est lié à notre capacité de discernement. Dans beaucoup de pays anglo-saxons, il est utilisé pour mesurer l'acuité visuelle dans l'ancien système monétaire du Royaume-Uni. Un livre était constitué de 20 shillings. Il demeure un système de notation pour de nombreux étudiants européens qui le voient comme un symbole de la perfection. Dans le tarot de Marseille, ça c'est le tarot que j'utilise toujours, il est représenté par le jugement. Un ange souffle dans sa trompette vers 3 personnages qui lui adressent leurs prières. Il fait référence au jugement dernier de Dieu, qui n'est en rien un procès, mais la manifestation de ce que l'homme aura fait de sa liberté terrestre. Cette lame est annonciatrice de changements importants dans votre vie. Étymologie, le mot jugement traduit le mot grec krisis, qui signifie le discernement, le tri, la séparation. Le nombre 20 succède à une période de bilan et d'introspection. Il est l'ambassadeur du karma et nous rappelle que nous allons récolter ce que nous avons semé. Vous attendez des nouvelles d'un être cher qui vous a laissé dans le silence. Vous guettez impatiemment l'arrivée d'un courrier important dans votre boîte aux lettres. Le 20 active le mouvement et enclenche ces nouvelles pour vous. Tout ce qui engage votre responsabilité attend votre investissement total et énergique. Les décisions de justice, de négociation ou encore les conciliations trouvent enfin un terrain d'entente. Vos anges sont toujours bienveillants à votre égard et vous indiquent en cas de déception, d'effondrement de vos désespoirs, de projets avortés. Le nombre 20 représente également la seconde chance, la seconde opportunité. Le jugement dernier permet à l'ange Gabriel de ressusciter les morts. Il pourra de la même façon vous apporter une transmutation, une métamorphose, savoir au-delà de vos erreurs pour ne plus les commettre. Voilà ce que symbolise le nombre 20. C'est intéressant. Je trouve que c'est vrai. Genre, ça fit avec ma vie, celui-là. Ouais, c'est très véridique, cette carte. J'aime l'endos ici, les petites trucs. Ouais. J'aime ça. Je vais prendre en considération cette carte. Mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de changements dans ma vie, là. Tu sais, comme je sais pas si je l'avais dit, mais là, je suis à Shawi. Mais tu sais, je resterai pas à Shawi, là. Moi, genre, je déménage le 1er juin. Mais je retourne dans l'anneau d'hier. Fait que ça me fait genre 2 mois, à peu près, là, pour me préparer. 2 mois, ça. Ben, attends, là, on est le 26. Avril, mai, juin, tu sais, c'est ça. Je déménage vraiment le 1er juin. Ça me fait 2 mois, là. Un peu plus que, ben, ouais, 2 mois, parce qu'on est fin mars. Quelques jours de plus, là, mais 2 mois. C'est 2 mois pour me préparer, puis comme... J'ai vraiment hâte, mais des fois, je suis comme un peu genre... un peu terrorisée.
Genre, j'ai goût de passer à l'action, mais en même temps, je suis comme... Genre, j'ai peur. Je sais pas si ça fait du sens. Parce que, tu sais, c'est tout à refaire, puis tout ça, là, tout à recommencer, puis... Ben, genre, je veux me rapprocher de ma famille, mais ça me stresse en même temps. Je suis anxieuse, comme que je veux que ça se passe bien. Mais je suis sûre que ça va bien se passer. Mais quand même une petite partie de moi qui... Genre, j'ai confiance. On dirait que mon intuition a confiance, mais mon côté rationnel a peur. Fait-tu du sens? Ouais, genre mon intuition feel que c'est la bonne décision de déménager puis de me rapprocher de ma famille, tu sais, de pas rester ici. Genre j'ai le feeling que c'est ce que j'ai besoin vraiment dans ma vie, mais ma raison analyse tout ça puis se dit oh my god, ça va-tu genre être comme avant, ça va-tu être mieux, ça va-tu être pire, comme... Fait que c'est ça, je suis comme deux parties de moi qui sont genre en pas en mutation, mais en combat là intérieur. Fait que c'est pour ça que la carte elle disait du changement, parce que ben je vais avoir beaucoup de changements, beaucoup d'énergie, de temps à mettre là-dedans, puis tu sais au moins j'ai du temps là, tu sais comme ma vie est un peu en stand-by, fait que j'ai le temps de le faire, mais tu sais c'est ça, c'est... Je pense que dans un sens aussi, c'est encore plus stressant parce que justement, ben, j'ai pas le plus stressant, mais genre, j'ai juste ça à faire, comme, tu sais. Fait que c'est bien parce que j'ai vraiment le temps de le faire comme il faut, mon déménagement, mais en même temps, comme, je pense juste à ça, tu sais. Fait que j'ai comme pas vraiment autre chose, tu sais, à part YouTube ou, tu sais, faire des trucs pour le fun, tu sais. Je travaille pas, puis, tu sais, je suis plus à l'école, fait que, tu sais, concrètement, j'ai plus aucune responsabilité, tu sais, comme, genre, dans ma vie, puis tout ça, fait. Mais c'est ça. Un déménagement, c'est une responsabilité, c'est du temps, de l'énergie, de l'engagement, c'est... Un déménagement, c'est une responsabilité, là, quand tu y penses. Il faut le prévoir, le déménagement, là, fait que... C'est ça ma grande priorité. Tu sais, je suis contente d'avoir juste ça, mais en même temps, c'est stressant parce que... Mais je me dis, au moins, j'ai du temps. Moi, j'ai du temps, j'ai 2 mois, là, tu sais, genre... Faut pas que je me mette trop de pression non plus, là, tu sais, faut que je prenne ça un peu... que je m'organise au jour le jour, puis tout ça, là, puis ouais, ça va bien aller, ça va bien aller. Envoyez-moi des ondes positives dans les commentaires, ça va bien aller, Rose, oui, capable. Bon, ok. Ok, fait que, ouais, c'est ça, fait que, ben, moi, je vais vous laisser aller planifier mon déménagement. Hein, des trucs de déménagement à faire. Puis, on se reparle bientôt dans une prochaine vidéo. Y a autre chose? Ouais, non, c'est ça. Je voulais vous montrer mon petit livre, puis vous tirer une petite carte pour vous montrer comment ça se passe dans ma vie. Ah oui, puis la petite application aussi. Je vais mettre dans la barre de description le livre. C'est quoi? Peut-être aussi mon jeu d'oracle. Je pourrais vous mettre un petit lien si jamais ça vous intéresse. Puis l'application structurée que j'aime bien aussi. Fait que je vais tout mettre ça dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!